Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me reposeras par ton grand amour. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Bonsoir, amis internautes et ceux qui sont Zoom. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Participez pleinement à ce programme. Amen. Me voici encore, Seigneur, pour être tout près de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu es dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aimais. Me voici encore, Seigneur, après les beaux discours. Ces symphonies inachevées sur la portée des jours. Cette fois je ne peux garder le silence devant toi. Je suis venu te dire que je t'aimais. T'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu es dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aimais. Nous allons mettre à genoux pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, te rendons gloire, grâce pour les bienfaits que tu as manifestés en ce jour. Merci d'être ici.
Merci pour les conseils pratiques que nous allons entendre par notre intervenant. Nous avons tu as un regard favorable sur tout et chacun, même sur la famille dans le monde entier, ou la famille qui a été vraiment déconstituée par l'ennemi. Mais ce soir, tu voudrais parler à nouveau à travers ton serviteur, trouver solution. Et aussi que tu as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin des jours. C'est pour cela, Seigneur, la famille a besoin d'être soutenue par ton esprit. Merci pour le monde entier. Merci pour toute la famille, ici même. Et que ton nom seul soit élevé, soit béni. Glorifie ton nom et bénis en grande mesure chaque famille au nom de Jésus. Amen. Sous tes ailes, garde Seigneur, protège la famille. Sous tes ailes, garde Seigneur, protège la famille. Que ton esprit. Sous tes ailes, garde Seigneur, Protège ma famille. Que ton esprit saint nous guide et nous protège chaque jour. que ta parole soit notre paix quotidien et que ton amour remplisse notre cœur. Notre maître viens habiter dans nos cœurs et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi, ô Seigneur, garde et protège ma famille. Fais briller sur nous ta face, fais de nous tes témoins, que partout sur cette terre ton amour soit exalté, et que vienne tous ensemble tous les dieux enlevés, pour l'éternité nous soyons rassemblés. Ô Jésus, toi notre maître, viens habiter dans nos cœurs, et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et fasse briller pour toi, ô Seigneur, garde et protège ma famille. Merci. Je voudrais saluer tous ceux qui sont avec nous ici, tous ceux qui nous suivent par le biais de YouTube et de Zoom. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que le Seigneur vous a richement béni. Ce soir, nous allons voir un sujet particulièrement intéressant. Comment lui dire « je t'aime ». Comment dire « je t'aime » à qui, selon vous? À tous ceux qu'on aime. Alors, certains diront peut-être, c'est facile de dire « je t'aime », c'est pas compliqué, 3 mots, « je t'aime ». Pas compliqué, pourtant, c'est pas si évident que ça. Beaucoup de personnes se plaignent du manque d'expression d'amour venant du partenaire ou de la partenaire ou d'autres membres de la famille. Monsieur se plaint de ce que madame ne lui dit pas assez « je t'aime ». Madame se plaint de ne pas recevoir assez de « je t'aime » du mari. Les enfants se plaignent de ne pas recevoir de « je t'aime ». Les parents se disent « les enfants ne me disent pas assez « je t'aime » ou ne me démontrent pas ». Et tout le monde semble satisfait. Et cette situation est souvent avancée dans les couples comme étant la cause de certaines relations extra-conjugales. S'il était plus gentil avec moi, je n'irais pas voir ailleurs. Ce manque d'expression d'amour est parfois la cause de certains comportements hors normes. On a vu des jeunes gens ou des jeunes filles qui ont sombré dans la délinquance, dans l'alcool, dans la violence, dans la drogue et qui disent que je n'avais pas d'amour, mes parents ne m'ont jamais dit je t'aime. Donc ça veut dire qu'il est important de dire je t'aime. Qu'est-ce qui peut provoquer cette absence d'expression de l'amour? Nous avons une réponse dans le livre Foyer chrétien à la page 102, qui dit que beaucoup considèrent l'expression de leur affection comme une faiblesse
et observent une réserve qui éloigne d'eux leurs semblables. Cette manière d'agir empêche la sympathie de se manifester. Lorsqu'on répond ces mouvements d'affection et de dévouement, ils s'atrophient et le cœur devient aride et froid. Gardons-nous de cette erreur. L'amour qui ne s'exprime pas s'étiole. Ne laissez pas souffrir un cœur uni au vôtre en négligeant de lui témoigner de la bonté et de l'affection. Alors, pourquoi ne disons-nous pas plus souvent « je t'aime » d'après ce que nous venons de lire? On pense que c'est une faiblesse. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et si moi, c'est parce qu'elle m'aime. Donc, on ne se fatigue pas à dire je t'aime. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'exprime pas l'amour? Il finit par sécher. Et le conseil qui nous est donné, c'est de ne pas laisser souffrir un cœur uni au nôtre en de lui témoigner de l'affection. Il y a aussi des personnes qui ont du mal à exprimer leur amour à cause d'expériences passées. J'ai connu un couple où la femme disait « Mon mari ne m'a jamais dit « je t'aime ». Et quand j'ai causé avec le mari, il m'a dit « Je n'ai jamais entendu ça chez moi ». Mon papa arrivait, quand mon père arrivait, tous les enfants se cachaient. Tous les enfants étaient en bois parce que c'était quelque chose de terrible à la maison. Il n'y avait pas d'expression d'amour. L'amour doit s'exprimer. Si j'aime, je dois pouvoir le démontrer. Si j'aime, il faut que je le dise. Et comment le dire? On va le voir tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il doit être exprimé? Parce que l'autre en a besoin pour son épanouissement. Le mari a besoin du « je t'aime » de sa femme pour être un homme épanoui. La femme a besoin du « je t'aime » de son mari pour être une femme épanouie. Les enfants ont besoin du « je t'aime » des parents pour grandir dans de bonnes conditions. Et les parents ont besoin du « je t'aime » des enfants parce qu'ils font beaucoup de sacrifices et ils auraient aimé avoir un petit peu d'amour en retour de ce qu'ils donnent. Donc, il est important de le dire. Et rappelez-vous, l'amour qui ne s'exprime pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étiole, il se dessèche. Comment exprimer son amour? La Bible nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il ne s'agit pas simplement de dire « je t'aime », mais il faut le démontrer. Et comment le démontrons-nous? Dans tous les petits actes de la vie quotidienne. Il faut le démontrer. D'après les spécialistes, il y a 5 manières principales d'exprimer son amour. On les appelle les langages de l'amour. Alors, quels sont ces langages? On va les définir tout à l'heure, mais nous voyons ici que les différentes manières d'exprimer l'amour sont valables autant dans la famille qu'envers les amis et les autres. C'est-à-dire que je dois manifester de l'amour envers mon épouse, envers mes enfants, mais aussi envers mes amis et envers tous ceux qui m'entourent. Parce que je suis un enfant de Dieu, Dieu est amour, je dois faire rejaillir cet amour sur ceux qui vivent autour de moi, collègues, patrons, employés, etc. Il faut que cet amour soit exprimé. Alors, ces différentes manières d'exprimer l'amour sont les paroles valorisantes, les cadeaux, les services rendus, les contacts physiques, les moments de qualité. On va essayer de définir tout ça. Alors, les paroles valorisantes. Qu'est-ce qu'une parole valorisante? Une parole qui met l'autre en valeur. Comment va-t-on faire pour mettre l'autre en valeur? On va le complimenter. Par exemple, Myriam va te faire un bon plat. Qu'est-ce que tu vas lui dire, France? C'est tout?
Et si tu lui dis c'était bon, elle va apprécier, hein, pas vrai Myriam? C'était bon. Ça ni des gens qui ont assis, qui ont mangé, les fini. Ils ont suivi bouche et puis c'est fini. C'était bon, ben si pas bon, bah tu manges. Voyez? Donc il faut complimenter. Ta femme a mis une robe qui lui va bien. Oh, c'est joli aujourd'hui, mon comment qu'a viré maillé pour lui. Ça lui fait plaisir. Le mari met une belle cravate. Cette cravate-là, je crois que je vais retomber amoureuse. Hein. Complimenter l'autre pour ses vêtements, pour ses succès, pour toutes les bonnes occasions, il faut penser à complimenter l'autre. Dites votre appréciation, dites ce que vous remarquez de bon, dites, exprimez votre joie d'être avec l'autre. Il faut mettre l'autre en valeur. C'est ma femme, c'est mon fils, ma fille, mon mari, mon papa. Et dès là, où quoi, Bouglan qui a marché, mais on s'est dit, on honte marcher. Bon, madame là, c'est comme un couple qui se déplaçait et ils ont rencontré quelqu'un et le mari qui dit à la personne, elle est avec moi. Son épouse, elle est avec moi. Il faut qu'on fier, montrer madame Mou, c'est ma femme. N'est-ce pas? Jannick a apprécié ça. Dites des paroles d'encouragement. Quand l'autre fait un effort, encouragez-le. Pas les dénigrer, ça y fait ya parce qu'il y a un petit problème. Mettez en valeur, encouragez. Bon, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mais la prochaine fois, ça ira. Essayez encore d'encourager l'autre. Un simple merci peut faire des miracles. Des fois, on oublie de dire merci. Mais où passez-vous là pour ça? C'est normal, tu fais ton devoir. Je t'ai épousé, c'est pour manger, pour laver le linge. C'est normal. Pour qui médaille pas souffrir travail. Soyez aimable dans vos propos. N'oubliez pas que la manière dont on parle à quelqu'un donne un aperçu de la valeur qu'on lui accorde. Si vous avez du respect pour une personne, vous parlerez d'une certaine manière. Et si vous n'avez pas de respect, ça se verra également dans la manière dont vous parlez. La Bible dit que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre du sel dans sa bouche pour parler. Et il faut que la parole soit agréable, qu'elle soit de bon goût. La Bible donne un passage en rapport avec les bienfaits des bonnes paroles. Elle dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Elle dit encore, les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Et Salomon dit toujours, dans le livre des Proverbes, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Donc, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devons apprendre comment parler correctement. Seulement, il faut faire attention, ne pas confondre paroles valorisantes et flatterie. Il faut que le soit vrai. Pas la peine de dire, oh là là, tu es magnifique, que tu es, parce qu'on a un intérêt derrière la tête ou parce qu'on veut simplement. Bien parce que Stewart dit ça, les moins entrés au soleil. Oh, qu'est-ce que tu es beau, mon cher, qu'est-ce que tu es. Non, ça doit venir du cœur, ça doit être quelque chose de sincère. L'autre langage de l'amour, les cadeaux. Pensez aux anniversaires et aux dates importantes. Il paraît que les hommes ont tendance à oublier certaines dates importantes. J'ai connu un homme qui ne savait même pas la date de naissance de ses enfants. Des fois, ça passe. Un homme, on connaît la date de naissance. Ça veut dire que quand tu dis la date de naissance de l'enfant, tu dis, maman, il n'est pas important pour vous. Il veille là et puis bon, c'est tout. Ah, je dis à ça, anniversaire où? Battez ça. Non, il faut penser à ça. Notez-le dans le petit livre de méditation, faire un bagaille, mais il faut se rappeler. Les dames aiment bien qu'on se rappelle certaines dates.
la date où on s'est rencontrés, la date du mariage. Vous imaginez, au cas levé un jour bon matin, on a dit, chérie, aujourd'hui on est là combien? Voilà, jeudi 31. Je te dirais, c'est anniversaire maman. Je te marié, c'est anniversaire maman. Ça te dit rien du tout? Non, mais ça, moi, fini, mon cas touché. Vous êtes sûr d'avoir une dame comme ça toute la journée? Parce que ça veut dire que ce n'est pas important pour vous. Donc, pensez à ces dates importantes. Faites de temps en temps une petite surprise. Pas vous entrer puis un frigidaire en bas boire tous les soirs, non? Mais un petit cadeau, une petite fleur, un petit porte-clés, un petit bic, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui dit « j'ai pensé à toi ». Ça fait toujours plaisir. Des fleurs, il y a des dames qui aiment bien les fleurs. Beaucoup de femmes sont en train de dire surtout pas de Robinson. Vous connaissez l'histoire de Robinson? Ma femme aime beaucoup, comment ça s'appelle ce truc-là? Le millefeuille. De temps en temps, quand je passe à la pâtisserie, je lui prends une part de millefeuille. Un jour, je suis allé, il n'y avait pas de millefeuille. Puis du Robinson. Merci, contente, elle a mis son Robinson là, et quand je soupais le soir, elle m'a donné un petit bout. Et tiens, son Robinson avec moi. Le lendemain, au travail, j'ai trouvé un petit bout dans ma gamelle. Elle m'a donné un petit bout. Le lendemain soir, j'ai eu encore droit à un petit bout. Et pendant plusieurs jours, j'ai eu droit à un petit bout. Et en faisant que je me suis dit, mais ils mettent moins toutes. Ils mettent toutes par traite. Parce qu'elle n'aime pas ce gâteau. Mais il n'a pas fait histoire. Ils mettent moins sans faire d'histoire, sans faire d'histoire. Donc, essayez de savoir ce que l'autre aime avant de lui faire un cadeau. Offrez-lui des choses qu'il ou elle aime selon vos moyens, évidemment. Offrez des cadeaux utiles. Attention aux cadeaux égoïstes. Un cadeau. Je fais un cadeau qui me fait plaisir à moi. Ah, moi, mes voitures, tellement m'a acheté bon. Ou acheté en main ou bien parce que ou en main. Ça me fait penser à cet homme qui est très généreux avec sa femme. La femme est en train d'admirer. Elle regardait. Et le mari qui lui dit, on met au temps, il y a oui. Mais on peut y regarder. Attention à ne pas utiliser le cadeau comme une excuse ou comme une récompense. Des fois, on fait une bêtise et puis on arrive avec un gros bouquet de fleurs. Chérie, j'ai pensé à toi parce qu'on a quelque chose à se faire pardonner. Ou alors, puisque le mari ou la femme a été gentil, on fait un cadeau. On ne paye pas la gentillesse, on fait un cadeau parce qu'on a envie d'en faire un. Mais on n'attend pas qu'il y ait une occasion spéciale pour faire un cadeau. Alors, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à l'autre, c'est le don de vous-même. Vous avez déjà entendu dans certains couples, ou pas un cadeau, hein? Vous avez déjà entendu ça? Aide pour les tâches ménagères, aider l'autre dans la mesure du possible dans ses activités. Par exemple, quand je bricole à la maison, ma femme est toujours quelque part les mains baissées pour chercher ma toile, ils ont allongé les mains. Pendant mon cas cloué, cassé. Ça, c'est intéressant. Aider l'autre dans la mesure du possible dans ses activités, accompagner lors d'une démarche difficile, aider à résoudre, aider à supporter les soucis de la vie, aider à sortir d'une situation difficile. Alors là, c'est pas seulement envers le mari ou envers l'épouse, c'est quelque chose qui doit se faire vis-à-vis de toutes les personnes qu'on aime. Évidemment, on n'aura pas la même attitude avec le mari ou l'épouse qu'avec quelqu'un d'autre. Mais il est important de rendre service. Les moments de qualité. Qu'est-ce que c'est qu'un moment de qualité?
C'est un moment, une portion de temps que je consacre exclusivement à l'autre. Qu'est-ce que j'ai? Oui, mais j'ai employé exclusivement. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, chérie, je reste avec toi. Mais, attends, allô? Oui, un tel. Ouais, pourquoi causer? Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait? Un moment après, attends. Si c'est un moment que vous consacrez à l'autre, mettez portable là sur silence, ne pas déranger. Ça, c'est du temps que je consacre à mon mari, à mes enfants, parce qu'il faut consacrer du temps aux enfants. Aujourd'hui, papa va jouer avec vous. Jouer cheval, jouer frisbee, jouer... Je me souviens où je me suis fait des mal au dos pour jouer au frisbee dans la cour avec mes garçons. Mais il faut jouer avec les enfants, il faut leur consacrer du temps au mari, à l'épouse, consacrer les gens que vous aimez. Je me souviens d'une époque où les gens se rendaient visite et s'asseyaient, causaient ensemble, ça faisait du bien. Maintenant, ça finit. Actuellement, pour dire mon bonjour, rendez-vous et puis, c'est pas normal. Il faut pouvoir consacrer du temps à ce qu'on aime. Alors, notez que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Si vous consacrez 10 minutes, que ce soit 10 minutes de qualité. Si c'est 1 heure, que ce soit 1 heure de qualité. Mais ce n'est pas ouais, je dis, était 5 minutes, ça a été fait bon, merci. Appréciez. Mais il faut que ça soit 5 minutes consacrées vraiment à l'autre. Sortir ensemble, faire un tour à la plage, aller se promener, aller à un concert, etc. Prendre le temps de discuter, de temps en temps, assis, causer. Il est là, la télé qui apprend nous, les réseaux sociaux qui apprennent nous, mais nous pas ni temps causer. Le matin dans le lit au réveil, causer, le soir avant d'aller dormir, causer, discuter, échanger. On a des choses à se dire, prendre le temps de se parler, le temps de jouer ensemble. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, grand monde pas qu'à jouer. Grand monde pas à jouer. Il faut jouer. Jouer domino, jouer jouer serré, jouer ce que vous voulez, mais jouer comment? Scrabble, baccalauréat, tout ce que vous voulez, mais de temps en temps, jouer ensemble. Mais quand vous jouez ensemble, pensez que vous êtes en train de jouer. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils jouent ensemble, vous se disent ça en combat. Et quand je joue domino, c'est à perdre, Dieu mettez les cochons, il a levé fâché. Non, on joue. C'est juste l'occasion de jouer, l'occasion de passer du temps ensemble. Et puis, ou quand passe un caïla, passe, un petit bison passant vitement, un petit pichonnet, un petit tape, mais je me souviens de cette femme qui disait, l'homme a un caïla, l'autre des autres, il toujours un bagaille pour faire, mais au moins, moi, sa vie là. Vous voyez? Prendre le temps d'écouter l'autre. Il est important de s'écouter. On va en parler quand on parlera de communication. S'offrir un week-end en amoureux pour ceux qui le peuvent. Moi, ça, c'est un travail. La raide, l'argent de week-end, on va plutôt le mettre sur autre chose. Mais quand c'est possible, s'offrir un petit amoureux. Et puis, si vous ne pouvez pas aller à l'hôtel, envoyez les enfants chez mamie ou chez tati. Et puis, passez votre petit week-end à deux. Ça fait du bien. Mamie ne peut plus. Il y a un autre élément qui est important, c'est les contacts physiques. Il faut se toucher. On ne se touche plus. Vous avez dit, là, vous mettez des lapins dans la cage. Là, ils ne sautent par la flappe, l'autre là qui a passé par l'autre côté à flappe. Et tu as fait ça flappe, l'autre là qui a fait par la flappe. Mais il y a des gens qui vivent comme des lapins en cage. Mais touchez-vous, donnez-vous une petite tape, on en a parlé. Il faut se toucher, il faut s'embrasser, il faut s'enlacer. Et pas seulement monsieur et madame, mais les enfants. Prenez vos enfants dans vos bras. Prenez vos parents dans vos bras. Enlacez-vous. Même vos amis,
bons amis, de temps en temps, un petit câlin qui a fait du bien, ça permet de se libérer d'émotions négatives. Mais il faut se toucher. Et tout à l'heure, nous allons comprendre d'où vient le besoin d'être touché. Il faut s'embrasser. Les maris et les femmes qui ne s'embrassent plus. Oui, mais il y a les enfants. Les enfants sont là, ils vont voir. Laissez pour goumer et puis. Laissez pour traiter des mamans ou pas qu'à garder si ni dit maman. Embrassez-vous. Au contraire, les enfants sont contents, même s'ils font tiens, mais ils sont contents parce que cela les sécurise de voir que papa et maman s'aiment. Ça, c'est important. Il faut éviter de laisser passer les occasions de s'embrasser. Une poignée de main. Je rencontre mon ami José, ça fait beaucoup moins. Un bon poignée de main, un sentiment là, et puis il est découragé. On a dit, frère, moi, Tchébéret, bon Dieu, bon. Et ça aussi, c'est des choses qui font du bien. Donc, important de se toucher. Faire un bisou à vos enfants, à vos maris, à vos épouses, à toutes les personnes que vous aimez. Un petit bisou, ça fait du bien. Même si quand l'enfant commence à grandir, mais il est content. Il est content, petit bisou. Dès là, il a fait ou le parler, mais de temps en temps, il a venu chercher, il a mis à proximité. Comment je dis, il n'y a pas de moi. Parce qu'il a besoin. Il faut se tenir la main quand on marche ensemble. Je suis en train de me rappeler d'une histoire. Ne pas hésiter à se tenir la main. Regardez, un blanc. C'est souvent, madame ou Marou, il chou, quand il baille la main. Et Jannick, quand il baille la main, c'est madame ou, c'est pas madame voisin. Autre chose, celui ou celle qui doit manifester l'amour peut être plus à l'aise dans l'une des formes d'expression que dans les autres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise dans le toucher, d'autres sont plus à l'aise dans le temps de qualité, certains seront plus à l'aise dans les cadeaux, etc. Parce que chacun a un langage dominant, on va dire. Chacun a son langage. L'autre problème, c'est que celui ou celle qui reçoit la manifestation d'amour peut être plus réceptif à une forme d'expression qu'à une autre. Il y a des gens qui sont réceptifs au toucher, d'autres sont réceptifs à une parole valorisante, d'autres à un cadeau, tout ce que vous voulez. Et ça, il faut aussi en tenir compte. Par exemple, là, j'ai deux couples. Il y a un couple où madame aime les contacts physiques, tandis que monsieur aime les paroles valorisantes. L'autre, le monsieur préfère. Alors, il se trouve qu'il y a certaines relations qui sont un petit peu compliquées. Parce que le problème, c'est que moi, mon langage, c'est le toucher. Ma femme, c'est le temps de qualité. Qu'est-ce qu'on fait? Un moment pour chaque chose. Oui, mais moi qui parle chinois, qu'est-ce qu'on fait? On divorce? Hein? On prend un traducteur. Un traducteur de langage. Quand l'autre n'est pas réceptif aux mêmes expressions d'amour que moi, faire. Il faut apprendre à détecter. Mais pour ça, il faut se connaître qui ça l'autre là en main. Moi, ma main touchée, je suis tactile, mais l'autre aime le temps de qualité. Donc, en cherchant à connaître son langage, je serai mieux à même de remplir, pour employer une expression des spécialistes, de remplir son réservoir d'amour. Parce que, wow. Quand l'autre ne m'exprime pas son amour de la manière dont je peux le percevoir, qu'est-ce que je fais? L'autre, je reprends l'exemple, il est tactile. Moi, c'est temps de qualité. Et puis, il vient me toucher. Ah, mais ouais, tu m'énerves. Est-ce que c'est comme ça qu'on va régler le problème?
Et il y en a qui vont plus loin, ah, mon parle mourir. Hein. Vous avez déjà entendu ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'apprends à comprendre son langage et à apprécier ses efforts. C'est comme ça qu'il me dit ou qu'elle me dit qu'elle m'aime. Je ne peux pas rejeter, j'apprends. Alors, ça dit, ah oui, mais c'est difficile. Vous savez, le problème, c'est que nous voulons que l'autre fasse des efforts, mais pas nous. Et les efforts, c'est des deux côtés. Donc, lui ou elle doit faire l'effort de connaître mon langage. Moi aussi, je dois faire l'effort de connaître et de comprendre son langage et d'accepter ses expressions d'amour. Et c'est comme ça qu'on arrive à continuer à marcher ensemble. J'évite d'entrer en mode reproche. Ah, chaque fois passer bon mon roumain, moi ça. C'est Marou, c'est Madame, c'est Ichou. Il faut éviter cela. J'apprends à comprendre son langage et j'apprécie les efforts que l'autre fait pour me manifester son amour. Une même personne peut être plus ou moins réceptive à l'une ou l'autre forme d'expression de l'amour en fonction des circonstances. C'est-à-dire que une personne qui aime les cadeaux ou alors le temps de qualité en fonction de son état d'esprit spontané va apprécier une autre forme d'expression. Par exemple, Janine perd quelqu'un qu'il aime. Il va apprécier qu'on vienne lui dire, frère, moi, courage, ou bien une accolade, courage mon frère. C'est peut-être pas son langage d'amour privilégié, mais à ce moment-là en particulier, il appréciera l'attention qu'on lui fait en lui donnant une accolade ou en l'encourageant. Et ça aussi, nous devons en tenir compte. L'individu qui est triste, qui traverse une difficulté, il ne sait pas payer ses dettes, son langage d'amour, c'est les contacts physiques, mais il sera bien content si je peux lui dire, bon, ben frère, moi, j'ai baissé ça pour régler des toits, service rendu. Il appréciera quand même. D'accord? Ça, c'est des choses qu'il faut aussi connaître. Quelle attitude dois-je adopter face aux manifestations d'amour de l'autre? Quand l'autre me dit des paroles valorisantes, qu'est-ce que je dois faire? J'accepte. Merci. Ah, ta robe te va bien, ta chemise te va bien. Merci. J'apprécie. De la hypocrite. Vous avez déjà entendu ça? Chez, vous savez qui? Chez les voisins. Il faut accepter les paroles valorisantes. Montrer votre appréciation par un sourire, par un merci. Évitez de dénigrer les paroles de l'autre. Voici, ou quoi ça, ou dit moyen. À Soufi, on va mentir. Non, je te dis que tu es beau. José, tu dis merci. José me dit c'est vrai. Les cadeaux. Ayez une attitude positive par rapport aux cadeaux que l'on vous fait. Sur un séminaire, j'ai rencontré une dame qui racontait que son mari avait oublié que c'était son anniversaire. Et une amie lui dit, tu as offert à une telle aujourd'hui pour son anniversaire. Elle dit, ah, heureusement, dis-moi ça, m'as oublié. Pour la sortie de travail, il passait vitement acheter un bouquet de fleurs. Il portait par madame. Quand la femme a reçu le bouquet de fleurs, elle a regardé, elle a dit, qui ça porte là? Malé ça, il a mis le plat dans une poubelle. Devant le mari, parce qu'elle n'aimait pas le bouquet de fleurs, elle n'aimait pas le style. Vous savez, les hommes, quand ils achètent des fleurs, bonjour madame, je veux un bouquet de fleurs. Considérez ça un pain qu'elle a acheté. Les dames auront plutôt tendance à dire, mettez-moi ça, mettez-moi de petites feuilles de ça. Non, pas ça, mettez-moi ça. Les femmes composent leur bouquet, mais le monsieur, donnez-moi un bouquet de fleurs. Moi, quand j'achète un bouquet de fleurs, je ne discute pas, hein, ça fait combien? Je vais prendre celui-là. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de goût?
Oui, mais si c'est comme ça, je vais offrir des fleurs. Ok. Une couronne mortière? Non, c'est faire la différence quand même. Non, non, le monsieur a un bouquet de fleurs, on ne va pas lui donner une couronne mortuaire. Peut-être qu'il n'aura pas les couleurs qu'il femme, mais il aura un bouquet. Mais il faut accepter, avoir une attitude positive. Même si là, il y a un fleur, ou point, ou quoi mettre dans un porte-fleur, ou quoi fermer contre la lettre, ou quoi pleurer, le fin, ou quoi dire, ou quoi virer sorti. Merci chérie. Tu peux lui dire, ça pas bon. Ah, ben tu vas faire de la peine à ton mari. Sur un séminaire, j'ai un homme qui disait qu'il n'achetait plus de fleurs pour sa femme. Pourquoi? Un jour, il a acheté des fleurs qu'il a emmenées pour sa femme fièrement. Quand la femme a pris le bouquet, elle a regardé, elle a dit, ça emmène là. Depuis ça, il n'a plus acheté de fleurs pour sa femme. Alors, si vous intervenez, il faut demander un micro parce que nos amis sur YouTube ne vont pas vous entendre. On n'a pas de son sur le micro. Alors là, dans ce cas-là, c'est que soit le mari ne connaît pas les goûts de la femme avant d'offrir, d'acheter le bouquet, parce que je me dis, en discutant, on doit savoir connaître ce que la femme aime, ce que l'homme aime, pour qu'on puisse savoir, pour appréhender, pour savoir qu'est-ce qu'il faut acheter ou pas. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas connaître tous les paramètres, d'autant que les goûts des femmes changent en fonction de leur humeur. J'ai vu des femmes qui ont levé, sorti demain, on se prépare. Demain matin, je vais mettre cette robe-là. Et puis elle se réveille le matin, l'humeur a changé, elle n'aime plus celle-là, elle veut celle-là. J'en ai vu qui se sont habillés. Ils ont gardé quoi, ils ont tiré linge là, ils ont mis pour mettre en l'autre. Il y en a qui se sont coiffés, pointant, ils ont coiffé, des fois ça met du temps. Et venu, ils ont défait tout pour y faire l'autre coiffure. Les goûts des femmes changent en fonction de leur humeur. Donc tu ne peux pas dire qu'on doit savoir, parce qu'on ne sait pas toujours. Oui, mais je ne peux pas savoir quelle est ton humeur du moment pour dire, bon, aujourd'hui elle voudrait des fleurs jaunes, puis pas des violettes, et puis la semaine prochaine c'est des violettes, et puis pas des jaunes. Donc, l'amour veut que tu acceptes gentiment ce qu'on te donne, que tu dises merci, que tu fasses un bisou, et puis ça s'arrête là. Surtout que ce n'est pas quelque chose de vital. Oui, je comprends ce que tu dis. Le fait d'y aller acheter quelque chose, par exemple, je sais que je vais acheter quelque chose pour mon mari, je fais attention à savoir parce qu'il me dit qu'il n'aime pas les chemises noires. Aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui qu'il n'aime pas les chemises noires et demain il va aimer les chemises noires. C'est pas une femme. Non, ça veut dire que je connais son goût, je sais qu'il n'aime pas les chemises noires, je n'irai pas acheter les chemises noires. Oui. Voilà, c'est comme Mais ça. les goûts des hommes ne changent pas aussi souvent que ceux des femmes. C'est notre différence. C'est notre différence. Voyez? Donc, avoir une attitude positive, accorder de la valeur au cadeau, même s'il n'a pas coûté 1 million, mais il a une valeur sentimentale. Ça veut dire, j'ai pensé à toi, je t'aime, je t'ai amené ce petit cadeau. Souvent, ma femme me ramenait qui dans ce petit papier biscuitant, les 5 amusantes. Ça ne coûtait pas cher, mais j'appréciais. Et je m'amusais à lire chacun d'eux avant de les manger. Voyez? Donc, c'est important. Prenez le cadeau des mains de l'autre.
quand on vous donne un cadeau, un gars dit, déposez-le là. Prenez le cadeau des personnes, déposez-le où vous voulez, mais prenez le cadeau. Le fait de dire déposez-le là, l'autre a l'impression que ce cadeau, vous n'acceptez pas. Donc, prenez-le des mains de la personne qui vous le fait. Merci, je vais le déposer là, je m'en occupe plus tard. Les services rendus, oui, Miko. Moi, je dis, arriver à ce stade-là, c'est qu'il y a d'estime quelque part. Parce que tu vas, quel que soit, même un étranger, tu vas, tu lui offres un cadeau, mais c'est la moindre des choses, la personne spontanément vient prendre le cadeau. Quand tu offres un cadeau à ton épouse ou un époux, s'il ne prend pas le cadeau, il dépose là, c'est qu'il y a déjà un problème. Parce que spontanément, la personne va recevoir, mais merci pour ton cadeau, avec tout ce qu'il y a derrière. Moi, je pense qu'il y a un problème ou d'éducation, ou il y a un problème de communication, d'entente déjà à ce niveau-là. Mais un couple équilibré, automatiquement, prendra le cadeau avec ça, mais moi, je le vois comme ça. OK. Alors, pour les services rendus également, montrez votre appréciation pour l'aide qu'on vous a proposée. Exprimez votre reconnaissance sans vouloir payer l'autre, mais montrez que vous avez apprécié. Les moments de qualité, pareil, sachez apprécier le temps qu'on vous accorde. Évitez de compter. Dites votre appréciation. Ah, on a passé un bon petit moment ensemble. C'est bien, je vais voir mon ami Yannick. Nous avons passé la soirée qu'à causer. On a passé un bon petit moment ensemble, Yannick. Ça m'a fait plaisir. On prend rendez-vous pour la prochaine fois. Évitez les reproches. 10 minutes seulement tu m'as donné, 1 heure seulement tu m'as donné. C'est presque sûr que la prochaine fois, pas d'effort ou alors on fera un effort à contre-cœur parce que vous n'appréciez pas ce qu'on vous a donné. Évitez de comptabiliser le temps, je viens de dire. Pour qu'on nous mette en main, c'est moi comme un train qui a arrêté. Je ne dirais pas même moins 10 minutes, il va moins 9 et demi. Les contacts physiques, acceptez d'être touché. C'est votre mari, c'est votre épouse, c'est vos parents, c'est vos enfants. Acceptez d'être touché. Des touchements par un sourire, un câlin, un petit sourire pour montrer que vous appréciez, que tu apprécies que Jocelyne te touche, Jannick. Comprenez le plaisir qu'a l'autre de vous toucher. L'amour peut s'exprimer aussi par d'autres moyens. Un regard, faux pas parce qu'on est maladroit. Vous savez, des fois, quand on est devant une situation embarrassante, on peut dire n'importe quoi. Alors, vaut mieux se taire. Vous savez, il y a un exemple que j'aimais bien prendre. Quand un homme se trouve face à une personne malade, en général, il est mêlé. La dame va poser des questions, comment tu te sens, est-ce que tu as tout ce qu'il faut, etc. Et l'homme va plutôt dire, ouais. Ah, ouais. Enfin, ça on les fait. C'est les hommes, la douleur les démolit, les déstabilise. Un homme devant un enfant qui s'est blessé, des fois il panique. Il ne sait pas quoi faire, tandis que maman sait qu'il faut prendre le coton de machin, passer un petit coup de peinture, et puis c'est bon. Les hommes ne savent pas toujours. Ils disent, ça manque à faire là, hein? Crier le SAMU, crier les pompes funèbres, qui ça manque à faire? Une simple présence peut être un acte d'amour, ou bien un petit texto. Aujourd'hui, on a des textos. Envoyez des textos à ceux que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, donnez-leur un petit encouragement. Ça aussi, c'est bien. Des fois, nous avons servi textos pour prendre 1000 ans, les têtes pour raconter toute qualité, alors qu'on peut les utiliser pour faire du bien. Faites du bien avec vos textos. Une autre manière de manifester son amour, c'est le respect pour l'autre, respect de ses goûts, respect de ses opinions, respect de sa liberté. Quand j'aime, je respecte. Madame, moi, j'ai décidé de mettre en robe rouge, je dis, hein,
Elle dit, oh papa, pourquoi il vide, papa le mort. Non, elle a envie de mettre du rouge parce que, je ne sais pas, je n'aime pas le rouge, mais elle veut mettre du rouge, qu'elle mette du rouge. Comment? Qu'est-ce que José te dit? Exprimer son amour, c'est une manière de dire à l'autre, tu es important pour moi. On aime l'autre pour lui ou pour elle et non pour soi. Nous avons parlé de l'amour égoïste. J'aime l'autre parce que c'est toi. Pas parce que tu me fais à manger, pas parce que tu bricoles bien, pas parce que tu as de bonnes notes à l'école, pas parce que tous les parce que nous connaissons. Je t'aime et puis c'est tout et je te l'exprime. Dans sa parole, Dieu nous dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous allons voir comment Dieu manifeste le langage d'amour. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous imaginez sacrifier un de vos enfants pour sauver quelqu'un? Des vagabonds, des volets, des menteurs, tout ça. Tu imagines Yannick sacrifier Janaël pour sauver un voyou? Pas facile, hein? Et Dieu a sacrifié son Fils pour nous sauver. Dieu nous déclare son amour. Dieu nous dit qu'il nous aime. De loin, l'Éternel se montre à moi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je t'aime d'un amour éternel. Mesdames, messieurs, si quelqu'un, un humain vient vous dire je t'aime d'un amour éternel, courez. Parce qu'aucun humain ne peut aimer d'un amour éternel, puisqu'il n'est pas éternel. Mais Dieu nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Et Dieu ne se contente pas de nous dire je t'aime, mais il le prouve. Comment il le prouve? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous adresse des paroles valorisantes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, je t'aime. Vous vous rendez compte de ce que Dieu nous dit? Tu es honoré, je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Ça veut dire que l'eau valait pour moi. C'est ce que Dieu dit à chacun de nous ici. Et quelle que soit notre situation, quel que soit ce que nous ayons fait, Dieu nous dit, tu as du prix à mes yeux, je t'aime, tu es honoré. Dieu nous propose aussi des moments de qualité. Quels sont ces moments de qualité? Il nous dit dans ce passage, venez et plaidons. C'est-à-dire, venez là, mettez ensemble à côté de moi. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mais Dieu nous invite à passer des petits moments de qualité avec lui. Assise, causer, puis moi, racontez-moi misère, racontez-moi ça ou souffert. Papa, là et puis ça, c'est un moment de qualité. Un autre moment de qualité qu'il nous propose, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est-à-dire, Dieu nous invite une fois par semaine à passer du temps avec lui. Ce jour-là, nous mettons de côté tout ce qui nous accapare dans la semaine parce que nous voulons apprécier ce moment-là que Dieu nous invite à passer avec lui. Donc, Dieu nous propose aussi ces moments de qualité. Nos moments de dévotion personnelle aussi sont des temps de qualité que nous pouvons passer avec Dieu. On peut lui parler dans ces moments-là, on peut causer avec lui, on peut aussi l'écouter dans l'étude de sa parole. On peut lui confier nos soucis, lui faire nos demandes, lui dire Seigneur, à bon matin, m'en lever, m'en pas bien tout bonnement. Bien, pasteur, dis-moi, bagaille, ça dérange moi, mais c'est frère, moi, il faut que moi en main. Bon Dieu, aidez-moi en main. Je cause avec Dieu et je lui ouvre mon cœur parce qu'il sait tout ce qui est dedans. M'en pas ça, ouais, tête France, Seigneur. Ou dis-moi, faut que moi, mais bon, moi l'amour, parce que bon Dieu, ça m'a pas ça va être lié. Semblant, mais bon Dieu, ça m'a pas ça va être bouclant.
Mais comment ça, faut que moi, mais, je vais demander, bon Dieu, aidez-moi en même. C'est un exemple français. Déchargez-vous, nous dit la Bible, sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Dieu nous fait le plus beau des cadeaux. Le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc Dieu emploie aussi ce langage d'amour, les cadeaux, et il nous fait le plus beau des cadeaux, la vie éternelle. Quand imaginez la vie, pas ni mal genou, pas ni mal tête, pas ni mal épaules, pas ni l'essence chère, pas ni Covid, pas ni toutes ces bagailles-là. C'est ce que Dieu propose à chaque personne. Imaginez vous quand lever, je dis, qui ça va manger, je dis, non, la vie éternelle, pas ni ça. Manger assuré, la vie assurée, la santé assurée, toute bagaille naufrage, impeccable. C'est ce que Dieu nous propose. Dieu nous rend service. Alors qu'il était sur terre, Jésus a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a nourri des foules affamées. Et aujourd'hui encore, il répond à nos besoins. Et qu'est-ce qu'il nous dit au psaume 55? Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu est en train de me dire, Ishmael, l'homme ailé, criez-moi. C'est pas ça. L'homme ailé, criez-moi. Qui ça m'a fait? Manque répondre, manque délivrer. C'est pas beau ça, de savoir que nous avons un Dieu tout-puissant qui est prêt à nous rendre service et à nous sortir de nos difficultés. Le toucher de Dieu, on parlait tout à l'heure du toucher. Dieu a mis en nous ce besoin d'être touché à la création. Quand Dieu a créé le monde, comment a-t-il fait? Il a parlé et tout est arrivé à l'existence. Mais quand il a fallu créer l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de son trône, il a ramassé la poussière de la terre, il a façonné cette poussière, il a mis en nous son toucher d'amour. C'est pourquoi nous avons besoin d'être touchés. On a besoin d'être touchés. Et la science reconnaît aujourd'hui que quand on est touché, quand on se touche, quand on s'enlace, ça permet de décharger les émotions négatives. On a besoin d'un câlin de temps en temps. On a besoin d'un petit toucher d'amour de papa, de maman, de madame, de mari, des enfants. Ça, des fois, les parents qui apprennent tellement bagaille là, raide, ça fait du bien, les la venir passer la main pour papa, je t'aime, papa, prends coup, chébé. Pas pièce l'argent, mais ça fait du bien. Ou qu'on sentir que, ou plus fort pour continuer le combat, parce que de l'ébat, il a chaud, oui. L'Éternel Dieu, nous dit la Bible, forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, ce toucher-là, Dieu l'a mis en nous. Comment la Bible décrit-elle l'amour? Dans 1 Corinthiens 13, nous lisons « Qui aime est patient, bon, n'est pas envieux, ne se pas, n'est pas prétentieux, il ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune, qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité, qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, version français courant. Voilà comment la Bible décrit l'amour. Et nous devrions nous placer face à ce texte et nous demander, mais à quel point je suis en accord avec le concept de l'amour. Et vous verrez qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais Dieu est bon, il nous accorde ce qu'il faut pour que nous puissions atteindre cette perfection. Contrairement à ce que l'on croit, il n'est pas facile d'aimer. Sur les radios, sur les télés, et partout on chante l'amour, je t'aime, qu'a fait si wawa. Mais il n'est pas facile d'aimer parce que chez l'autre, on va toujours trouver quelque chose qui ne va pas, qui nous pousse à ne pas l'aimer. Notre nature péchée
nous rend incapables d'aimer comme Dieu veut que nous aimions. Moi, j'aime bien Denis parce qu'il capote qu'au sol bas moi, il capote tine bas moi, il capote mango, pas ni mes frères qui ça. Et si moi dis bon, samedi, vous pouvez porter des mango bas moi. Non, samedi, non, moi, j'apprends mettre José, c'est intéressant, des vieux mango, vous avez trouvé mango, il a Xavier, des vieux mango, vous ne savez pas même d'où encore, quoi faire l'intéressant. Je ne l'aime plus parce qu'il ne répond plus à mes attentes. Ma femme, je l'aime beaucoup, mais le jour où je lui dis, est-ce qu'on fait un petit parcours, non, j'ai mal à la tête, intéressant encore, tu sais pas que la femme doit être soumise au mari, la Bible a dit, femme, soyez soumise à vos maris. Et manger pas en main, il m'a baillé de moi, il m'a dormi, il m'a touché moi, il touché moi, il décollé. Notre nature nous empêche d'aimer comme Dieu veut que nous aimions. Mais si nous permettons à Jésus de prendre possession de notre cœur, il nous apprendra à aimer comme il nous aime malgré nos péchés. Donc si nous voulons aimer, qu'est-ce que nous devons faire? Permettre à Jésus de prendre possession de notre cœur. Et nous terminons avec cet appel que le Seigneur nous lance. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. À quel moment devons-nous donner notre cœur au Seigneur? Tous les jours, dit bon Dieu, moi. Parce que Satan, quand il s'est poussé Zodi Adam, mais si nous demandons bon Dieu, prends et puis nous quitter nettoyer, nous quitter laver, eh bien nous apprendrons à aimer comme il faut et nous serons dans de meilleures conditions spirituelles. Mais il nous faut accepter de donner ce cœur au Seigneur. Donc l'invitation que je voudrais vous adresser, c'est celle-ci, d'ouvrir vos cœurs à l'amour de Dieu, afin qu'il vous remplisse de son amour. Et comme vous serez remplis de cet amour, vous pourrez le faire rejaillir sur les autres. Tous les jours, demandons au Seigneur de nous aider à lui ouvrir notre cœur. Et nous allons prier pour demander à Dieu de faire ce travail à nous. Je vais demander à notre pasteur s'il veut bien venir jusqu'ici. Il est assis bien à l'aise près de sa femme, là, on le dérange. Nous allons nous mettre à genoux et il va prier pour que Dieu nous aide à... Notre Père et notre Dieu, nous voudrions reconnaître, premièrement, Père, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, dans le nom de Jésus, sur les conseils de ton serviteur, qui nous rappelle combien nous avons besoin de ta grâce, combien en famille on a besoin que tu répandes en nous cet amour. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que quelquefois nous sommes résistants, mais tu es tellement bon que tu es patient avec chacun d'entre nous afin que nos familles soient des jardins fleuris, verdants, fleurissants, où il y a toute espèce d'arbres qui portent de bons fruits. Alors merci Père de nous donner, d'accepter cet amour que tu mets en chacun d'entre nous. Merci de nous aider aussi à le développer, à le cultiver, afin que réellement nous puissions déjà nous aimer, nous accepter, afin que nous puissions progresser et faire déborder cet amour sur tous ceux et toutes celles qui sont autour de nous. Que nous ayons, Père, cette volonté, cette conviction, ce courage, cette persévérance, afin de développer cet amour comme tu le veux, afin que nos familles, ceux qui nous entourent, ressentent qu'il y a un Dieu dans l'univers qui agit en nous et pour sa gloire. Merci Père de nous avoir exaucés et nous voulons de même cœur te remercier pour ces instructions, que nous puissions avec ton aide les mettre en pratique et y persévérer chaque jour
avec l'assurance que dans nos cœurs, tu y as mis l'amour, que tu as mis le terreau qu'il faut. Comme tu es le jardinier par excellence, nous savons que tu sauras arroser tout cela par ton esprit. Alors Père, chaque matin, nous voudrions venir à toi et nous voulons nous engager à aller à tes pieds chaque matin afin d'être arrosés, afin que cet amour se développe, jaillisse sur tous ceux et celles que nous côtoierons et premièrement dans notre foyer, dans le nom de Jésus. Amen. Avant d'entonner notre chantème, je voudrais remercier tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube, Zoom. Merci également à Éric Dufont et son équipe qui nous ont mis en ligne gracieusement. Nous demandons au Seigneur de les bénir parce qu'ils font un ministère extraordinaire. Et à tous, je souhaite une excellente soirée. Nous allons entonner notre chantème. Protège ma famille, que ton Esprit Saint nous guide et nous conduise chaque jour, que ta parole de vie soit quotidien et que ton amour remplisse notre cœur. Oh Jésus, toi notre Maître, viens habiter dans nos cœurs et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Ô Seigneur, garde et protège ma famille. Brille sur nous ta face et fais-nous des témoins. Que partout sur cette terre ton amour soit exalté. Et que bientôt tous ensemble sur les nuées enlevées, pour l'éternité nous soyons rassemblés. Ô Jésus, toi notre Maître, viens habiter dans nos cœurs, et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Ô Seigneur, garde et protège ma famille. Bonsoir à tout et chacun, bonsoir à ceux qui étaient en présentiel, bonsoir à nos internautes sur le vidéo YouTube et sur Zoom. Merci pour votre présence, votre participation. Merci à notre bien-aimé frère Claude qui nous a richement bénis d'enseignement durant ce week-end. J'ai beaucoup apprécié, on ne finit pas d'apprendre, n'est-ce pas? Et j'espère que tout et chacun, nous mettrons, comme dit le pasteur dans sa prière, nous mettrons en pratique tout ce que nous avons reçu comme enseignement. Et que nous serons ces familles modèles, exemples pour ceux qui nous entourent et voir l'importance d'avoir Jésus au centre de leur foyer et qu'ils soient conduits par Jésus aussi dans leur foyer. Toute la gloire revient à notre Dieu. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir aussi encouragés.